sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Frères et sœurs, paix et grâce dans le Seigneur Jésus-Christ et surtout joyeuse fête, cette fête qui nous rappelle que notre Seigneur Jésus-Christ est réellement né un jour et le Seigneur nous en a fait un don et c'est le don le plus merveilleux, c'est le don qui est incomparable. Certainement vous avez reçu des cadeaux, mais aucun cadeau ne peut équivaloir le cadeau que le Dieu de gloire, le Seigneur des Seigneurs nous a fait, son Fils Jésus-Christ. Nous allons donc prier le Seigneur pour lui présenter ces moments qui sont des moments spéciaux où nous avons l'occasion de nous souvenir de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons en ce jour où le monde entier se souvient d'un fait historique. Seigneur, que tu es réellement né un jour et tu es né avec un but précis. Seigneur, le but de nous racheter, de racheter l'humanité. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, parce que ce matin, nous pouvons jubiler de joie, jubiler d'action de grâce, Père éternel, parce que chaque être humain peut, Seigneur, chacun à son niveau, ô Dieu, contempler, Père, se rassasier de ce don, le Christ Jésus, le Seigneur de gloire. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes d'écouter ta parole, ta merveilleuse parole, celle qui a créé toutes choses. Et c'est par qui toutes choses existent dans les cieux et sur la terre. Merci, Père, pour le don du Saint-Esprit. Il est là pour appliquer la parole de Dieu à chaque aspect de notre vie. Seigneur, je te sanctifie en ce jour. Au nom puissant de Christ Jésus, reçois toute la louange, reçois toutes les actions de grâce, reçois toute la reconnaissance, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que le Saint-Esprit dispose nos cœurs à recevoir de toi. Honneur, louange, action de grâce, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Merci beaucoup pour cette merveilleuse prière inspirée de l'Esprit de Dieu. Nous sommes toujours sur notre thème, la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que beaucoup auraient voulu qu'en ce temps, en ce jour particulier, nous parlions de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la résurrection de Christ, la puissance de la résurrection de Jésus. Parce que si nous vidons le christianisme biblique de la résurrection de Jésus-Christ, c'est la fin du christianisme et le christianisme perd tout son sens. Parce que ce qui donne du sens à notre foi, ce qui donne une raison d'être à notre foi, c'est la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On s'est longuement étalé sur la question la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un fait. Parce qu'évidemment, beaucoup se demandent, est-ce que lorsque nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ, est-ce que c'est un fait historique ou c'est simplement un dogme qu'il faut croire? Et si c'est seulement un dogme, vous voyez que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui va manquer. Mais ce qui est intéressant pour nous est de comprendre que lorsqu'il est question de la résurrection de Jésus, la résurrection de Jésus est un fait historique. Et aujourd'hui, nous allons ensemble examiner les preuves,
les preuves de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il est important que toi, enfant de Dieu, né de nouveau, pourquoi c'est important pour toi que tu aies la certitude que la résurrection de ton Seigneur Jésus-Christ est un fait historique, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même, son existence est un fait historique. Ça veut dire qu'il a existé bel et bien dans l'histoire de l'homme. Sur cette terre, Jésus a marché. Vous savez ce qui est extraordinaire? C'est qu'on s'est rendu compte qu'à chaque fois que des scientifiques, des grands intellectuels ont douté de la résurrection de Christ, et là je vous donne une clé. Lorsqu'ils se sont mis à la recherche, ils ont examiné des grandes bibliothèques aux États-Unis, en Angleterre, en France, partout dans le monde. Ils sont tous arrivés à une conclusion, laquelle Jésus-Christ est réellement ressuscité. Et tous, à la fin de leurs études, ils ont terminé en donnant leur vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces hommes, ces intellectuels, finalement, sont devenus des apologètes, c'est-à-dire des personnes qui défendent l'authenticité de la foi chrétienne et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les preuves bibliques de la résurrection de Christ. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons ensemble regarder les preuves historiques de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes frères, c'est important, c'est extrêmement important, c'est nécessaire que tu sois persuadé de la résurrection de Christ. Parce que c'est là où réside la puissance de Dieu. Ce que nous faisons, l'expérience que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'expérience de la résurrection de Christ. Parce que la mort de Christ concerne les pécheurs. Mais toi, tu n'es plus pécheur. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Donc, ce qui te concerne, toi, ce qui me concerne, moi, c'est la résurrection, c'est l'expérience, la puissance de la résurrection de Christ. D'où donc la nécessité pour toi d'en être persuadé que Christ est réellement ressuscité et que sa résurrection est digne d'être crue. Alors la première preuve, c'est que Jésus lui-même a parlé de sa résurrection. Et nous trouvons cela dans Marc, au chapitre 8, le verset 31. Marc 8, 31. Je vais lire. Marc 8, 31, je vais lire. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme, il est question de Jésus, de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Ici, il est question de Jésus lui-même qui parle, qui prophétise sur sa résurrection. Qu'il va souffrir, mais il ne se limitera pas à souffrir. Il mourra et 3 jours après, il reviendra à la vie. C'est Christ lui-même qui parle. Nous retrouvons cela aussi dans Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16. Le verset 21. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc le Christ lui-même a parlé non seulement de sa mort, mais également de sa résurrection. Donc la résurrection de Jésus n'est pas une invention des chrétiens après la mort de Jésus, ou une invention des disciples, des apôtres de Jésus, mais Christ lui-même a clairement parlé de sa résurrection.
Matthieu 28, le verset 9 et 10. Là, il est question de Marie qui a vu Jésus-Christ après sa résurrection. Nous sommes toujours dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, Matthieu 28, le verset 9 et 10. Les versets 9 et 10. Et voici, Jésus vient à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent, donc ce sont les femmes, parmi lesquelles Marie. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ça c'est Jésus ressuscité, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Ça c'est le Jésus ressuscité, le Christ ressuscité, qui s'est révélé aux femmes qui voulaient aller embaumer son corps. Elles ont amené des aromates le troisième jour pour vouloir embaumer le Seigneur. Et là le Seigneur, ils ont trouvé la tombe vide, croyant que le corps de Jésus a été volé, mais Jésus leur a apparu vivant. Et il leur a dit, allez-y dire à mes frères, donc les disciples, que je suis bel et bien ressuscité et qu'ils viennent à Jérusalem, plutôt en Galilée, c'est là que nous allons nous rencontrer. Donc, Marie a vu, elle aussi, Jésus-Christ après sa résurrection. Pas seulement Marie, les autres femmes également. Les apôtres l'ont vu aussi. Les apôtres de Jésus, ceux qui ont marché avec Jésus, et aussi, ils ont vu Jésus ressuscité. Nous allons lire toujours dans Matthieu, mais cette fois-ci, le verset 17, 16 et 17. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Donc, Christ ressuscité. Quand ils le virent, le ici qui est complément d'objet direct parle de Jésus. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Donc ça c'est le Jésus ressuscité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc les disciples du Seigneur, les apôtres, ont vu notre Seigneur ressuscité. Nous allons lire aussi en Jean 21, le verset 13 à 14. Jean 21. Jean 21, 13 et 14. Jésus s'approcha d'eux, prit le pain et leur en donnant. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen, 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 amen. Vous voyez, Jean, il est clair ici. Il dit c'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Oh Dieu, oh Dieu, Jésus est vivant. Jésus est ressuscité des morts. Jésus est vivant. Il est ressuscité des morts. Il y a eu des grands noms dans ce monde, mais tous sont morts. Personne n'est revenu à la vie. Le seul qui est vivant et qui est ressuscité s'appelle Jésus-Christ. Oh Seigneur, comment nous pouvons avoir la faiblesse d'esprit de croire aux êtres humains qui aujourd'hui sont des squelettes. Tout leur corps est transformé en terre. Ils sont morts. Mais le seul qui est revenu à la vie, le seul qui est ressuscité d'entre les morts, il s'appelle Jésus-Christ. Et lui-même, il a prouvé historiquement sa résurrection. C'est pourquoi
il a tout fait pour apparaître, pas seulement aux 12, mais à plusieurs personnes, pour que tu aies des preuves, s'il advenait que l'on doute, tant de saisir ton esprit, mais que tu aies des preuves que la résurrection de Christ était fait historique. Et si sa résurrection était fait historique, frère, ça veut dire que tu as raison de croire en la puissance de sa résurrection, comme disait Paul. Paul dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alléluia. Merci, mon Seigneur et mon Dieu. Merci, mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie? Est-ce qu'il y a un domaine de ton existence où tu veux expérimenter la puissance de sa résurrection? Oh, lequel domaine, mon frère? Si ce domaine a un nom, sache qu'il y a une puissance, la puissance de résurrection. Aucun problème, mon frère, quel que soit le problème. Si ton problème a un nom, c'est qu'il y a un nom qui est au-dessus de ton problème. C'est le nom de Jésus. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Pourquoi le nom de Jésus est au-dessus de tout nom? Parce que le nom de Jésus est vivant. Et Jésus-Christ lui-même est vivant. Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu ne vois que la mort? Tu ne rêves que la mort, tu ne penses qu'à la mort. Oh, que ton Seigneur est ressuscité, ton Seigneur est vivant, Jésus-Christ est vivant, et c'est un fait de l'histoire. Lui-même, il a donné toutes ces preuves, c'est pour te rassurer, toi qui m'écoutes. Parle à ton corps. Au nom de Jésus, je déclare. Je parle maintenant à ton organisme. Au nom puissant de Christ Jésus. Écoute-moi parfaitement. Jésus-Christ est vivant. Je déclare la vie de Christ. Je déclare la puissance de la résurrection. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Je la déploie, elle se libère. Elle se libère au nom de Jésus dans ton corps. Elle se libère au nom de Jésus dans ton corps. Oh, alléluia, merci, merci, merci. Je vois comment les maladies s'enfuient. Ton corps est restauré. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vois comment le coronavirus s'enfuit. Je vois comment le diabète s'enfuit. Oh, je me rappelle de ce frère. Pendant que le coronavirus faisait ses ravages, ce frère était dans la panique. Parce qu'il a été testé positif. Mais la puissance de la résurrection a touché ce monsieur. Lorsqu'il est sorti de l'hôpital, le médecin traitant de son administration lui a dit: je ne croyais plus que tu reviendrais vivant. Quand il a vu ce frère, il avait l'impression d'être devant un revenant. Il a pris ses résultats parce qu'il voulait vraiment se rassurer. Et le frère est bel et bien vivant. Aujourd'hui, il célèbre Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, parce qu'il est ressuscité. C'est un fait historique. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis très content mon frère. Oui, 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 oui. C'est sérieux. Je suis vraiment content. Jésus est ressuscité. C'est un fait de l'histoire. Alors, Jean 21, le verset 1. Je vais lire pour nous tous. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Jésus se montra. Jésus-Christ ressuscité se montra. Jésus est ressuscité. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que là où tu es, tu as l'apparition de Jésus. Là où tu es, au nom de Christ, maintenant le Christ ressuscité t'apparaît. Et vous savez, lorsque le Christ ressuscité t'apparaît, mon frère, tu ne peux plus jamais rester le même. J'ai fait l'expérience en 2013 dans ma chambre à Koulamoutou. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je me souviens de ce jour, ce fut un lundi. Après qu'on m'ait évangélisé, le frère qui m'avait évangélisé dimanche. Vous savez, quand Dieu t'a choisi,
que celui qui t'évangélise, qu'il ait des termes appropriés ou non, ça importe peu. Parce que l'action de Dieu ne dépend pas de nos belles paroles. Ce frère, du point de vue humain, ne m'avait pas convaincu. Parce que j'avais plus d'arguments que lui. Pourtant, c'était mon jour. Seul dans ma chambre, ce Jésus, il a commencé à me parler. C'était une nuit. Il a commencé à me parler. Donc pendant que j'étais dans ma chambre, l'entretien que j'ai eu avec ce frère m'est revenu. Et chaque parole a commencé à avoir de la puissance et de la force. C'est ainsi que le Jésus ressuscité, par son esprit, va m'inspirer à prier. J'ai commencé à confesser mes péchés cette nuit dans ma chambre. C'était extraordinaire. La puissance de Dieu a envahi ma chambre. Je m'agitais comme un morceau de bois dans la chambre. C'était terrible. La gloire de Dieu était descendue dans la chambre. Je ne pouvais arrêter la prière parce qu'il y avait quelque chose de supérieur qui me contrôlait. C'était mon jour, c'était le jour de mon salut, c'était le jour de ma rédemption. Le ressuscité était à l'œuvre dans la chambre. Le matin, quand je me suis levé avec les paroles de l'évangile. Je n'oublierai jamais cette matinée de lundi. Je suis allé me balader chez un ami et puis la pensée, donc le ressuscité Jésus. La puissance du ressuscité. Mon frère, Jésus est un fait historique. Jésus est réel. Jésus n'est pas un mythe. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une philosophie. Jésus est vivant. Il est ressuscité, il est vivant. Oui, mon frère, mes parents ne pouvaient me transformer. C'est impossible pour ma mère de changer ma vie, de transformer ma vie. Mais le ressuscité m'est apparu. Et ce lundi, pendant que j'étais dans ma chambre, oh, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Donc je suis revenu à la maison. Et le frère qui m'avait évangélisé, le matin, je lui avais d'abord fait le témoignage de ce que j'avais vécu la nuit. Et lui, qui venait juste de connaître le Seigneur, il n'avait pas suffisamment de connaissances bibliques pour me guider. Néanmoins, il avait des brochures chrétiennes. Et il avait un Nouveau Testament Gédéon. Il m'a remis ces brochures et le Gédéon. C'est pourquoi, même si tu viens de te convertir, témoigne, parle de Jésus. Les résultats, c'est l'action de l'Esprit. Et donc, quand je suis revenu à la maison, après avoir visité mon ami, quand je suis revenu à la maison, ben, j'ai commencé à lire. Et j'avais l'impression qu'il m'attendait là. Effectivement, le ressuscité était là. Parce que c'était mon heure, c'était mon moment, c'était mon kairos. Et pendant que je te parle, je te dis que c'est ton moment, c'est ton kairos. Alléluia. C'est ta saison, c'est ton temps propice, c'est un temps favorable. C'est ton temps opportun, c'est aujourd'hui. Et pendant que tu m'écoutes, le ressuscité là, alléluia. Je sens sa présence, je sens la présence de Jésus ressuscité. Oui, Jésus est ressuscité. Le Christ ressuscité. Je sens sa présence et sa gloire. Il m'attendait dans ma chambre. Et pendant que j'étais dehors, il était là, il m'attendait. Parce que mon heure avait sonné. L'heure où je devais me détourner du monde et proclamer à toute l'humanité que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est le salut et la délivrance des nations. Alors donc j'ai commencé à lire ces brochures. Et pendant que je lisais ces brochures, le Saint-Esprit m'a encore conduit à la repentance. Mais c'était extraordinaire. L'Esprit de Dieu a commencé à me délivrer. Les démons sortaient de mon corps. Parfois je rampais comme le serpent. Parfois je montais sur le mur comme la panthère. Parfois j'agissais comme un pao. Donc vous voyez, tous ces esprits étaient là. Mais Christ lui-même s'est mis, le ressuscité, à me délivrer. C'est pourquoi Paul dit qu'il regarde toutes choses comme de la boue. Si jusque-là ta vision du monde n'a jamais changé, si le monde est encore alléchant autour de toi, il y a quelque chose qui manque. Si jusqu'à présent tu es encore séduit par ce qui se passe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te manque. Paul dit, regarde tout comme de la pète, comme de la boue, à cause de
l'excellence, la connaissance de Christ. Lequel Christ? Le Christ ressuscité. Mes frères, après, quelque chose va se passer ce jour-là. Pendant que je progressais dans la repentance, à un moment j'ai commencé à dire, effectivement conduit par ce Jésus, le Christ ressuscité. Oh Seigneur, embrasse-moi. Prends-moi dans tes bras, Seigneur, mes frères. Quand je commençais à proclamer ces paroles, l'atmosphère de ma chambre a changé. Je ne vous parle pas d'un rêve. Je vous parle de la réalité. Et si vous voulez vérifier les faits, mes frères sont ici. Ma mère vient encore là pour la moutou. L'atmosphère a rempli ma chambre. Un parfum extraordinaire a rempli ma chambre. La lumière de ma chambre a changé. C'était merveilleux. Oh Dieu, le ressuscité était là. Jésus ressuscité était là. Son parfum d'amour était là. Son parfum de compassion était là. Son parfum de miséricorde était là. Je me laissais absorber, toucher, pénétrer par ce parfum d'amour. Le parfum du ressuscité. Et c'est de lui dont je parle. Ce Jésus ressuscité. Je ne parle pas d'une fable. Je parle d'une réalité. Et lui-même a prouvé qu'il a vécu dans l'histoire de l'humanité. Qu'il a écrit une partie de l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, il est la référence aujourd'hui. Alors, donc frères et sœurs, il nous a dit, toujours par rapport aux preuves, je vous raconte ce témoignage pour dire que Jésus est vraiment ressuscité. Et ce jour, c'est ton jour où le ressuscité veut parler à ton esprit. Il veut faire quelque chose d'extraordinaire. Quand je suis sorti de cette expérience, mes frères, je regardais la vie que je menais auparavant comme de la boue. Elle était devenue répugnante, cette vie que j'aimais. La vie de la débauche, la vie du tabac, de la boisson, des boîtes de nuit, du mensonge, du vol, de la tromperie avec mes amis. J'ai regardé toutes ces choses comme de la boue, comme de la perte. Parce que je venais de faire l'expérience du ressuscité. Et tu peux faire cette expérience en ce jour. Je te parle de 2013, la semaine de Pâques. Donc va regarder le calendrier. Tu sauras. Le lundi, avant le week-end de Pâques. Tu vas retrouver la date. C'est un fait historique. Alors, non seulement les apôtres ont vu le Seigneur ressuscité, mais même Thomas le sceptique. Il a dit, si je ne touche pas, si je ne mets pas mon doigt dans ses clous, je ne peux croire. Et Jésus-Christ, la Bible dit 8 jours après, Jésus leur est apparu. Il a dit, Thomas, viens toucher. Et il va dire à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et Thomas de s'exclamer, mon Seigneur et mon Dieu. Oui, lorsqu'il nous apparaît, nous sommes obligés de reconnaître sa seigneurie et de nous prosterner devant lui pour lui offrir l'offrande de notre adoration. Jésus est ressuscité. Alléluia, béni soit le Seigneur. Paul aussi, qui était ce grand persécuteur de l'Église, en acte 9, par rapport à Thomas, c'est Jean 20, 27. Jean 20, 27, donnez-moi l'occasion de vous lire tous ces passages. Jean 20, 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Merci Seigneur. Paul aussi en acte. Paul en acte aussi. Paul aussi a vu ce Jésus. Acte 9. Paul a vu, il a fait l'expérience de Jésus ressuscité. Acte 9, le verset 5.
Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de retomber contre les aiguillons. Oui, mon frère. Quand Jésus te touche, tous les raisonnements tombent. Tous les arguments tombent. Toutes les excuses tombent. Et tu es obligé de le reconnaître. En effet, la Bible dit au verset 6, tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la vie et on te dira ce que tu dois faire. Désormais, celui qui allait arrêter les chrétiens va devenir le plus grand prédicateur et qui a écrit une bonne partie, sinon plus la moitié de l'Ancien Testament. C'est Thomas. Alors, Paul. Paul nous témoigne que près de 500 disciples ont vu Jésus ressuscité. Jésus est apparu à plus de 500 disciples. Nous allons regarder cela dans 1 Corinthiens 15, le verset 5 et 6. 1 Corinthiens 15, versets 5 et 6. 1 Corinthiens 15, versets 5 et 6. Je vais lire à partir du verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Vous voyez, ici c'est Paul qui donne cet argument historique à ses auditoires des Corinthiens qui étaient des Grecs, donc des intellectuels. Il leur montre que la résurrection de Christ est un fait historique, un fait de l'histoire. Il est apparu à Pierre, il est apparu aux 12, il est apparu à plus de 500 disciples, mais il m'est apparu à moi aussi. Donc, Jésus est bel et bien vivant. Oui, c'est vrai, tu dis oui, pasteur, mais c'est vrai, mais tout ce que tu nous dis là, c'est la Bible, ça vient de la Bible. Est-ce que la Bible est-elle fiable? Est-ce que le texte biblique est-elle fiable pour croire à son contenu? Vous savez, les scientifiques, les chercheurs, pour ce qui est des textes anciens, il y a des principes pour reconnaître la fiabilité d'un document ancien. Et l'un des principes, on regarde combien de manuscrits. Le manuscrit, c'est un texte écrit à la main, un texte ancien écrit à la main, et sur du papyrus. Et donc, la question qu'on se pose pour juger de la fiabilité du texte, de l'authenticité du texte, on s'interroge sur le nombre de manuscrits, c'est-à-dire des textes qui parlent des mêmes faits. Aujourd'hui, la science aujourd'hui, avec les fouilles archéologiques autour d'Israël, de la Palestine et autres, aujourd'hui, pour ce qui est du Nouveau Testament, puisqu'il est question du Nouveau Testament, parce que c'est le Nouveau Testament qui parle de la résurrection de Christ, parmi tous les textes anciens, le texte qui a plus de manuscrits, c'est le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous avons près de 24 663 manuscrits du Nouveau Testament. Et donc, qui parlent de la résurrection de Jésus. Et ça, c'est un fait historique, vérifié scientifiquement, par la découverte des archéologues qui ne sont pas forcément des chrétiens. Donc, ça prouve que la Bible, c'est un texte fiable. C'est un texte authentique. Et si aujourd'hui, le monde scientifique
après de 24 663 manuscrits du Nouveau Testament et qui parle de la résurrection de Christ Jésus, alors, toi qui es chrétien et qui as fait le choix de croire en la résurrection de Christ, je crois que c'est une raison valable qui t'a fermé dans ta foi en la puissance de la résurrection de Jésus. Parce que la résurrection de Jésus n'est pas seulement une expérience spirituelle, mais également c'est un fait historique qui est digne de foi. Et donc si Dieu a eu le pouvoir de ressusciter Christ d'entre les morts, et c'est prouvé aussi aujourd'hui scientifiquement, pourquoi ne pas croire alors qu'il a le pouvoir aussi d'accomplir n'importe quel type de miracle, de prodige dans ta vie? Tu as donc raison, mon frère, de croire que la puissance de Christ est vraiment réelle. Parce qu'elle se prouve aujourd'hui par l'œuvre de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et donc tu peux faire actuellement, aujourd'hui et maintenant, l'expérience de sa puissance. Alléluia, Rabassé. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Alléluia, Rabasharabarabasé. Oh, Sharabarabasso, Bashabarabasso, Bashabarabasso, Ndurubasakarabassé. Rosharabasina rabaroba kabakabarabasondo rubaye barabasokuru bashikarabase. Roshinda rabasondo rubaye barabasokuru basikarabako bashikarabasenda rabasokuru basi. Oh, alléluia, Seigneur, je te bénis parce que tu es ressuscité. Merci, Seigneur, parce que mon frère qui m'écoute peut faire aujourd'hui et maintenant l'expérience, la puissance de ta résurrection dans son corps physique, par la guérison et la délivrance, mais également dans son esprit par la conversion, et dans son âme, Seigneur, par la guérison de ses blessures émotionnelles. Merci parce que tu revivifies un corps qui était mourant, qui était souffrant. La puissance de la résurrection pénètre ton corps et reconstitue tout organe au nom puissant de Christ Jésus. Sois béni, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, maintenant prends ton offrande. Oh Seigneur, merci de ce que tu sanctifies notre offrande. Cette offrande qui parle non seulement de ta mort, parce qu'elle enlève en nous ce qui peut nous empêcher de mieux te connaître, mais aussi de ta résurrection parce que nous recevons d'elle ta vie. Seigneur, sanctifie-la et permets, Père éternel et tout-puissant, que tout ce que nous touchons se multiplie au nom de Christ Jésus. Sois béni et glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et ne manquez pas mercredi, parce que ça va être notre dernier mercredi de prière sur Devancé 2021. Soyez bénis et bon dimanche. Tous les anges, sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance.